Pourquoi le silence est-il une arme si redoutable? Comment le contrôle de soi transforme-t-il un homme ordinaire en légende? Et pourquoi ceux qui savent se taire et observer dominent toujours ceux qui cherchent à briller? Le pouvoir ne se crie pas. Il ne se discute pas. Il ne se prouve pas par des mots. Les véritables maîtres du jeu ne cherchent pas à être entendus. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils ne cherchent pas à se justifier. Ils observent. Ils attendent. Et quand le moment est venu, ils frappent. Sun Tzu l'avait compris. Machiavel l'a théorisé. Les esprits les plus redoutables de l'histoire ont tous suivi une règle simple. Celui qui parle trop, se trahit lui-même. Celui qui se dévoile, devient une proie. Et celui qui se contrôle, contrôle le monde. Dans un monde où tout le monde cherche à parler, crier, exister. Le véritable pouvoir appartient à ceux qui avancent en silence. Avant de vous révéler les secrets du silence et du contrôle, abonnez-vous. Parce que la plupart des gens ne découvriront jamais ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Dans un monde obsédé par l'attention, le silence est une superpuissance. La plupart des gens parlent trop. Ils révèlent leurs plans. Ils exposent leurs émotions. Ils se rendent prévisibles. Et en faisant cela, ils offrent leur pouvoir sur un plateau. Sun Tzu l'a dit mieux que quiconque. Que vos plans soient sombres et impénétrables comme la nuit. Et quand vous frappez, tombez comme la foudre. Le silence empêche vos ennemis de vous comprendre. Il force les autres à se dévoiler avant vous. Il les rend nerveux. Et quand les gens sont mal à l'aise, ils font des erreurs. Les plus grands manipulateurs de l'histoire n'avaient pas besoin d'élever la voix. Ils contrôlaient le jeu pendant que les autres s'agitaient. Le silence n'est qu'une moitié de l'équation. L'autre, c'est le contrôle de soi. La plupart des gens réagissent. Ils se mettent en colère. Ils paniquent. Ils laissent leurs émotions dicter leurs choix. Et c'est exactement pour ça qu'ils échouent. Machiavel l'a écrit sans détour. Un homme gouverné par ses émotions est une marionnette. Les personnes puissantes ne réagissent pas. Elles répondent. Elles attendent. Elles contrôlent leurs impulsions et transforment la patience en arme. Parce qu'elles ont compris une chose. Celui qui se contrôle, contrôle le monde. Pensez aux figures les plus légendaires. Ils ne crient pas. Ils ne s'expliquent pas. Ils ne cherchent pas l'attention. Ils existent au-dessus du bruit. Et c'est précisément ce silence qui les rend dangereux. L'homme le plus silencieux de la pièce est toujours le plus inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait ni ce qu'il pense, ni ce qu'il prépare, ni jusqu'où il est prêt à aller. C'est cette incertitude qui crée la peur. Et quand les gens ont peur de vous, ils vous respectent. Dans chaque échange, il existe deux types de personnes. Ceux qui cherchent à briller. Et ceux qui contrôlent le jeu sans dire un mot. Voici les 3 règles pour imposer le respect par le silence. Règle 1, écoutez plus que vous ne parlez. Chaque mot est une information livrée. Chaque émotion exprimée est une faiblesse. Mais le silence, lui, observe. Il comprend. Il emmagasine. Règle 2, laissez les autres se trahir eux-mêmes. Les gens comblent le vide par des mots. Ils veulent impressionner, exister, briller. Et ce faisant, ils révèlent tout, leurs peurs, leurs failles, leurs insécurités. Laissez-les parler. Et regardez-les s'enfoncer. Règle 3, gardez vos plans dans l'ombre. Celui qui parle de ses projets les expose aux critiques. Celui qui s'explique devient prévisible. Le plus bruyant est toujours le plus facile à manipuler. Restez donc en silence. Préparez-vous. Et frappez avant que quiconque ne réalise ce qui se passe. Le silence n'est pas qu'une arme contre les autres. C'est une arme contre soi-même. La vérité? La plupart des gens fuient le silence. Ils ont besoin de bruit, de distraction, de validation. Pourquoi? Parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Mais si vous apprenez à habiter ce vide, à écouter au lieu de parler, à observer au lieu de réagir, alors vous n'aurez plus jamais besoin de personne. Calmez votre esprit. Maîtrisez vos émotions avant qu'elles ne vous maîtrisent. Et laissez vos actions parler à votre place. Le silence n'est pas qu'un outil de stratégie. C'est un filtre.
Un moyen de révéler qui mérite vraiment votre attention, votre énergie, votre présence. Dans un monde où tout le monde veut tout de suite réponse, validation, réaction. Le silence agit comme un test. Quand vous ne répondez pas, qui s'énerve? Qui insiste? Qui se dévoile? La vérité est brutale. Les gens qui ne supportent pas votre silence sont ceux qui comptaient vous utiliser. Parce que celui qui vous respecte aussi votre distance, votre mystère, votre tempo. Le silence devient alors un miroir. Il reflète les intentions cachées. Il expose les fausses loyautés. Il fait tomber les masques. Regardez autour de vous. Qui panique quand vous devenez silencieux? Qui disparaît quand vous arrêtez de donner? Qui reste quand il n'y a plus rien à prendre? Juste à être là, dans le vrai? Ces réactions sont plus parlantes que tous les discours. Ne répondez pas à tout. Ne vous expliquez pas toujours. Ne comblez pas tous les silences. Laissez les gens se révéler dans le vide que vous créez. Car c'est là, dans ce silence inconfortable, que se distingue l'authentique du manipulateur, le loyal de l'opportuniste, le vrai du reste. Il y a une règle simple, que personne n'ose vous dire. Dans chaque groupe humain, celui qui parle le moins mais observe le plus finit par dominer tous les autres. Pourquoi? Parce que le silence, bien utilisé, crée une aura. Un champ magnétique d'autorité. Un vide étrange qui attire et dérange. Et le silence attire les regards. Dans un groupe, tout le monde veut être entendu. Chacun parle pour exister, pour se rassurer. Mais celui qui ne parle pas devient un mystère. Et dans un monde où tout est visible, le mystère est une force. On respecte ce qu'on ne comprend pas. On craint ce qu'on ne peut pas anticiper. Et vous? Que se passe-t-il quand vous entrez dans une pièce et que vous ne cherchez pas à briller, mais que vous regardez? Que vous écoutez intensément? Les gens sentent votre présence. Elle pèse. Elle s'impose. Ceux qui parlent cherchent souvent à gagner l'instant. Mais vous, par le silence, vous gagnez le terrain psychologique. Vous êtes celui qui ne court pas après l'attention. Et donc, celui qu'on cherche à comprendre, à séduire, à plaire. Moins vous donnez, plus vous valez. Moins vous vous justifiez, plus vous êtes pris au sérieux. C'est contre-intuitif. Mais c'est ça, la domination sociale silencieuse. L'influence invisible. Le pouvoir sans jamais lever la voix. Dans toute interaction, demandez-vous. Qui mène le rythme? Qui influence le cadre émotionnel? Qui fait réagir, et qui reste imperturbable? Celui qui garde son calme, son mystère et son silence dirige le théâtre social. Et plus vous maîtrisez le silence, plus les autres vous donnent les clés de leur esprit sans même s'en rendre compte. Il y a une chose que l'on ne vous a jamais enseignée. Le silence peut désarmer un adversaire mieux qu'une insulte. Il peut briser un ego mieux qu'un discours. Il peut retourner un esprit contre lui-même. Le silence n'est pas seulement absence de mots. C'est un miroir que vous tendez à l'autre. Et ce miroir, s'il est bien placé, fait peur. Très peur. Parce qu'il force l'autre à se confronter à lui-même. Sans bruit, sans distraction, sans fuite possible. Tu veux connaître le moyen le plus rapide pour que quelqu'un se trahisse? Ne dis rien. Regarde-le. Laisse-le combler le vide. L'être humain a horreur du vide émotionnel. Alors il parle. Il parle trop. Il en dit plus que nécessaire. Et dans cet excès de mots, il laisse tomber sa garde. Plus l'autre parle, plus tu gagnes. Plus tu te tais, plus tu contrôles. Quand quelqu'un t'attaque verbalement et que tu ne réponds pas, il ne sait plus comment jouer. Il a préparé son script. Mais toi, tu refuses d'entrer dans la scène. Et ce refus l'humilie, le déstabilise, le rend agressif ou nerveux. Parce que le silence casse le rythme émotionnel de l'autre. Il détruit les automatismes. Il oblige à douter. Et le doute est une fissure. Une brèche dans laquelle tu peux entrer sans avoir besoin d'un seul mot. Il y a des regards silencieux qui détruisent plus profondément que 1000 insultes. Il y a des absences de réponse qui crient plus fort que tous les cris.
Et c'est là que réside le pouvoir psychologique ultime. Contrôler l'esprit de l'autre sans rien dire. L'obliger à s'expliquer pendant que toi, tu restes immobile. Le forcer à se justifier face à un mur de glace. Ce mur, c'est toi. Quand tu décides que ta paix intérieure vaut plus que l'ego d'un adversaire. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. Tu n'as pas besoin de justifier ta valeur. Tu n'as pas besoin d'argumenter pour avoir raison. Tu n'as besoin que d'une seule chose. Maîtriser ton silence. Et laisser les autres s'effondrer face à leur propre bruit. Tu viens de traverser un territoire que peu osent explorer. Le silence, le vrai, celui qui n'est pas faiblesse. Mes armes, boucliers et stratégie. Tu as compris que dans un monde d'impulsion, celui qui se maîtrise devient intouchable. Et que dans un monde de bruit, celui qui se tait domine sans se battre. Souviens-toi. Ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison. C'est celui qui maîtrise le tempo de la pièce. Et souvent, ce tempo, c'est le silence. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi dans les commentaires. Quelle a été la pire situation où tu aurais dû te taire, mais tu as parlé? Ou au contraire, le moment où ton silence t'a sauvé? Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux? Like. Abonne-toi. Active la cloche. Parce que ce n'est que le début. On va continuer à décortiquer les lois du pouvoir. À exposer les illusions sociales. Et à renforcer ta capacité à diriger sans bruit. Le monde appartient à ceux qui voient ce que les autres ignorent. Et qui avancent en silence, pendant que les autres s'agitent. À très vite. Et souviens-toi. Le silence n'est pas l'absence de puissance. C'est sa forme la plus raffinée.